Et bienvenue à tous et à tous, bienvenue dans toute nouvelle série d'épisodes de FNAF World. Et ouais, aujourd'hui ça va être plus particulier que ça. C'est-à-dire que là, en gros, enfin oui, j'ai déjà commencé pas mal de trucs, hein. Genre là, j'ai déjà quand même pas mal de succès de base. Comme vous voyez aussi, hein, ce qu'il y a ici. Voilà, ce qu'il y a ici. J'ai déjà la quasi-totalité des personnages. Aujourd'hui, ça va être cette fois-ci une vidéo par rapport justement à FNAF World. Donc voilà, aujourd'hui ça va être justement un épisode sur FNAF World, toute nouvelle série et d'ailleurs toute première vidéo aussi sur la chaîne d'ailleurs, toute première vidéo sur la chaîne, qui franchement je trouve que ça va être une des vidéos qui va faire sûrement, en tout cas pas énormément de vues, mais en tout cas surtout sur la communauté FNAF, parce que je voudrais surtout une communauté FNAF sur sur cette vidéo et toute la saga aussi qui va arriver. J'espère que ça va pas foirer cette fois-ci, et donc du coup... non, mince. Donc vu que ça va être le premier épisode, aujourd'hui justement, c'est par rapport à FNAF World. Alors là je vais faire une nouvelle save, hein, donc toute nouvelle, donc ce qu'il va y avoir au niveau de tous les personnages classiques qu'on a dès le début. Donc tous ces personnages là qu'on a dès le début en normal. Soit j'ai fait en normal, mais il va peut-être avoir une saga, peut-être une autre saga de série d'épisodes par rapport à la version hard. C'est peut-être, hein, pas sûr, hein, mais peut-être qu'il va y avoir une version hard et une version normale. Peut-être, hein, il n'y a pas de... C'est probablement. Donc déjà, au niveau des sélections des équipes, je vais prendre Toy Bonnie, Toy Chica, Foxy et Bonnie pour la première équipe. Et pour le reste, du coup, Freddy, Chica, Toy Freddy et Mangle. L'intro du base du jeu, donc Fred Bear qui nous dit tout ce qu'il faut savoir dans ce qui se passe ici, quoi. Puis voilà, machin, un truc, bref. Aussi, ce qu'il nous raconte aussi sur ce qui se passe, il y a des sortes de trucs bizarres et tout qui arrivent dans ce monde et tout. Bref, voilà quoi, enfin, l'intro du jeu. Et nous voici là sur justement le premier monde qui se trouve justement ici. Premier monde, hein, donc sans là on voit, hein. Quand je clique ça va me faire un son et du coup me TP justement là où il y a. On voit aussi qu'il y a des petites box un peu étranges où tu peux récupérer des golds. Et on voit aussi un personnage tout au bout là-bas, là-bas, hein, justement ici. On peut voir un personnage aussi assez étrange. Donc justement je l'ai dit par rapport à tout à l'heure, justement, ce petit personnage-là, c'est simple, c'est Fredbear, qui va nous permettre d'accéder à plus loin dans le jeu pour avoir justement le deuxième monde, troisième monde, etc., etc. Mais non, pour l'instant, on va pas aller là, non, on va pas aller là. Je vais vous dire, hein, mais genre là, on va accéder là-bas, hein. Mais je vais vous dire un truc. Ah oui, c'est vrai, les combats aussi. Donc ça, je vais faire ça assez rapide, hein, c'est pas le problème. Un peu long, mais ouais, ça va être... Voilà. Donc là aussi, on peut récupérer aussi de l'XP dans les combats et aussi un peu de fast token ou de l'argent du jeu, quoi. Donc je vais vous montrer, hein, mais là, on va pas accéder à là, non. On va pas accéder à là dès le début. Hein, je vais vous le dire, mais on va pas du tout accéder là dès le début. On va accéder à un endroit un peu plus particulier qui se trouve justement là-bas, là, justement ici. Et cet endroit-là, c'est simple, c'est un endroit où tu peux littéralement faire, en tout cas, pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en gros, si je fonce ici, au bon instant moment, forcément il y a des combats qui se passent aussi après dans le jeu, ce qui est un peu long. Et... Voilà, XP un peu plus, pourquoi pas. Et donc justement, si on fonce au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, on traverse justement cet endroit. Donc ça peut paraître, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais bien sûr il y a des murs et tout, forcément il y a des murs et qui peuvent être pas traversables. Donc là c'est des blocs qui peuvent être traversables en soi.
Et ça y a encore des combats. Ah d'accord. J'ai one shot tout le monde. Ok. Juste avec Bite. Et ben, waouh. J'aurais jamais pensé qu'une attaque ça pourrait être cheaté. Bref. Et donc du coup, voilà. En accédant tout au fond, on arrête directement à un endroit qui pourrait être bizarre. Qui pourrait être même assez étrange. Et si on va remarquer aussi par rapport dès le début de la vidéo, on voit que dès le début de la vidéo, on voit aussi que c'est l'update 2. Et justement, par rapport à cette sorte de update 2, et bien justement, c'est par rapport à une nouvelle update qui a permis justement d'accéder à ici. Cette zone-là, justement, qui vient par rapport à l'update 2. L'update 1, justement, où tout était de base, hein, d'où justement, par rapport aux personnages, on peut voir justement 8 plutôt, 8 personnages plutôt étranges, normal, parce que ça vient de l'update 2. Alors si vous voulez savoir aussi, petit spoil, mais dans FNAF 4, en tout cas le 4ème jeu de FNAF quoi, justement FNAF Horreur, et ben on avait une update Halloween, d'où d'ailleurs on a eu plusieurs personnages qui n'a aucun impact au niveau du lore ou que ce soit, c'est juste 4 nouveaux personnages de l'update Halloween, qui justement est plutôt sympa si on veut savoir. Et bah justement, c'est aussi un rapport avec ça aussi. Certains personnages sont justement rajoutés par rapport à la D2 de FNAF 4. Et donc du coup, ils sont entre autres rajoutés ici. Bon, il n'y a pas tous les personnages non plus de FNAF 4, hein, parce que sinon ça va aller trop loin. Mais il y a au moins la généralité des personnages. Et certains autres personnages n'ont jamais été rajoutés dans FNAF. Et d'autres personnages un peu étranges. Genre, on voit là un espèce de café qui paraît bizarre. Un autre personnage qui est un peu chelou avec un visage très étrange. Et un autre castor, une sorte de visage de castor. Et aussi un autre personnage juste à côté, qui est aussi encore beaucoup plus étrange, une sorte de personnage blanc, sans visage, sans rien. Et bah tous ces personnages-là sont simplement des personnages du genre secret. Déjà que juste pour les débloquer, c'est pas facile, hein, déjà pour juste les débloquer. Donc voilà quoi. Les personnages secrets, en gros, c'est les personnages qui n'ont pas vraiment rajouté de base dans le jeu. Et même des personnages un peu étranges de tout ça. Donc voilà quoi. Alors, pourquoi je suis allé ici? Tout simplement pour aller là-bas. Là, on voit du coup encore une fois Fredbear, qui nous présente une bonne partie du lore, en tout cas, du jeu. Quand on voit là-haut d'ailleurs, on remarque en fait que tout en haut, il y a un TP, ce TP-là va permettre de nous ramener directement au début, d'où au monde 1 justement en partie. C'est pas là qu'on va aller, hein, loin de là. On va aller à ce petit chemin justement qui permet juste en bas d'accéder vers plusieurs modes de jeu. Modes de jeu qui vont permettre d'accéder à des personnages. Pour l'instant, on va aller en bas. Hein. Et là, justement, dans cet endroit particulier, il y a un TP particulièrement qui va permettre d'accéder à ce mode de jeu. Et là, on peut débloquer ce personnage-là. Donc là, il nous dit un peu tout le lore qui se passe ici, machin et truc. Après, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse vraiment. Mais ces personnages-là qu'on va débloquer, c'est Night Marion. Ou Night Marionette si vous préférez. Night Marionette ou Night Marion est justement d'un des personnages qui est franchement ultra facile à avoir. Hein. Franchement, il n'y a quasiment aucune difficulté à avoir. Donc franchement, il n'y a pas vraiment de compliqué. Enfin bref. Donc on va accéder à ce TP qui nous permet d'accéder à un espèce de PC ou je sais pas quoi. Et là on voit un espèce de visage chelou avec écrit foxy.exe. Vous double-cliquez et là il y a aussi les touches qui vont apparaître aussi. Le son du jeu qui va apparaître aussi. Voilà, ça va répéter ça à chaque fois. Hein, donc voilà. Là, il n'y a aucune difficulté, faut juste marcher jusqu'à là. Généralement, un espèce de tour de change de mur et machin et truc. Donc là, il suffit juste de marquer, de marcher, donc voilà quoi, hein, juste de marcher pendant un certain moment.
Là, on va aussi remarquer que l'œil est automatiquement pivoté vers nous, justement, et la gueule aussi qui a été un peu plus ouverte, étrangement. Petit truc à savoir, hein, pourquoi pas. Hein. Après, ça change rien au niveau du gameplay. Hein, vraiment. Et donc là, on va arriver justement à un endroit un peu étrange. D'ailleurs, le Bonnie, hein, il est en train de partir totalement, en train de partir complètement dans l'endroit qui est pas normal. Et plus on fonce, et là, on va accéder à un endroit. Et là, il va falloir faire gaffe parce qu'il y a des jumpscares de Wizard et de Freddy. En gros, un Freddy qui est totalement cabossé, quoi. Donc, il faut faire gaffe de pas se prendre, sinon on peut probablement crever en 3 vies. Car oui, on a seulement 3 vies, donc on peut forcément crever. Donc, je fais vachement gaffe. D'ailleurs, aussi le son qui est aussi là, quoi. Genre, c'est jumpscare là, justement, là. Il faut éviter de se prendre, sinon on va probablement crever à force d'en s'en prendre, quoi. Après, pour les esquiver, c'est obligé de retourner en arrière jusqu'à ce qu'ils puissent disparaître complètement et pouvoir repartir. Donc, faut faire vraiment gaffe parce que chaque jumpscare peut être très. Ah, alors ça, par contre, je savais pas que c'était possible d'en avoir un aussi de l'autre côté. Alors, ça, je n'ai jamais vu ça, mais franchement, j'ai jamais vu ça d'avoir un jumpscare de l'autre côté. C'est la première fois que je vois ça. Bon, bah, du coup, il disparaît. Hein. Enfin, il sert à rien, quoi, le jumpscare. C'est. 2 fois de suite. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Déjà la première fois que je vois que que Wizard Freddy est de l'autre côté et qu'en plus de ça, et ça fait 2 fois de suite. Franchement, je veux le dire, hein, mais je n'ai jamais vu ça. Hein. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Hein. C'est dingue quand même de se dire que c'est la première fois que je vois ça. Allez. Là, on va passer à un autre endroit dont on a aussi des espèces de chats chelous. Hein. Faut des espèces de chats. Faut l'intérêt d'avoir vraiment pas d'intérêt d'avoir un chat dans un jeu FNAF. Mais bon, hein, c'est Scott qui l'a décidé. Scott est le créateur du jeu, hein, d'ailleurs. Et pour esquiver ces genres de trucs-là, parce que oui, ce truc-là va probablement nous buter. Pour l'esquiver, tout simplement, il y a des ordres de murs qui, par rapport à la couleur, en fait, parce que oui, il y a une couleur. Elle n'est pas noire, mais bleu très foncé. Mais vraiment très foncé. Il se remarque, hein, mais il est très foncé. Bon, là, il y en a un forcément qui est extrêmement loin. Retourner en arrière. Et là, on peut voir le mur. Celui d'attendre. C'est qu'il arrive. Voilà, il barre. Donc voilà, c'est juste ça pour l'instant dans cette partie-là qu'il faut faire. Et d'ailleurs, là, c'est la dernière partie qu'on a à faire dans dans cette partie-là. Voilà, il suffit de rester immobile ici jusqu'à que le chat passe littéralement de l'autre côté du mur. Voilà, et pour partir. Là, normalement, là, il nous arrive rien jusqu'à la fin. Par contre, guettez la gueule de Bonnie. La gueule de ça, non mais la mâchoire, c'est multiplié par 2. La mâchoire, c'est dupliqué littéralement par 2. Au niveau de la taille, what the fuck. Donc là, du coup, on arrive à la fin. D'ailleurs, le personnage est totalement en train de bugger complètement. C'est pas normal, bref. On arrive à la fin. Et là, on voit ce petit symbole-là. Avec Bonnie qui reste totalement immobile. Et on débloque justement un New Party Members. You are a new party member. Vous avez un nouveau personnage. Voilà quoi. Donc justement, on débloque un personnage qui, en plus de ça, parce que le pire dans ça, c'est qu'en plus, ce personnage-là, le personnage qui va y avoir là, le personnage-là, là, en plus d'être assez simple, il est aussi plutôt puissant, surtout sur sa dernière attaque, parce qu'elle a fait plus de 4000 dégâts sur une attaque. 4000 dégâts, c'est énorme. Je vous jure, c'est énorme d'avoir 4000 dégâts, c'est énorme. C'est dingue quand même d'avoir un personnage aussi puissant.
c'est facile non plus. Le perso est très facile à avoir et aussi très cheaté quoi. Enfin, ouais, ouais. Là, on peut aussi voir une espèce de café qui, il paraît bizarre, mais il est aussi très étrange parce que c'est un personnage de. On voit un café robotique, hein, un café complètement robotique, un peu étrange. Et là, on voit justement un personnage de l'update Halloween qui, de base, update Halloween, qui permet justement d'avoir Jacob Bonnie, car oui, son nom original c'est Jacob Bonnie. Et là, on va accéder à Freddy in Space. Comme voilà, FNAF 57, Freddy in Space. C'est un mini-jeu totalement différent. Là, c'est un jeu complètement différent. Bon, c'est toujours en 2D, hein, mais voilà quoi, c'est totalement différent. D'ailleurs, remarque, le jeu est en total 3D, en 2D. On peut aussi remarquer le son qui est franchement bien foutu d'ailleurs. Les cupcakes vont permettre en fait d'avoir une amélioration du gun. Hein. Donc le gun s'améliore en fonction des cupcakes que tu récupères. Les pistolets ici qui sont un peu chiants pour la plupart du temps. Ces robots-là qui nous fait pas grand chose. Ces lasers aussi qui sont vraiment ultra pénibles si on peut se débloquer dans certains endroits. Cupcake. Remarque on sait qu'on a 100 PV. Donc c'est à 0, forcément tu crèves automatiquement. Là il y a aussi un vaisseau ici. Alors que là par exemple il y a un espèce de laser. Enfin de pistolet, on va dire pistolet laser quoi. Qui justement est un peu casse-pied pour la quasi-totalité de la game. Justement c'est pour ça que je l'ai détruit. Voilà. Bien. C'est génial, voilà. Voilà ce que ça fait de se faire un dégât. Voilà. Un dégât surtout bêtement quoi. Voilà. Un point de vue supplémentaire. Voilà. Je vais faire des dégâts un peu bêtement, hein, mais voilà, hein, c'est comme ça. Allez. Là on peut accéder aussi à ici. Ce qui permet d'avoir un autre cupcake d'amélioration. D'upgrade, hein, pour par exemple qui disent hein, mais upgrade hein. Allez. Un peu long cette partie là, mais en vrai ça va quoi, c'est pas complexe mais plus long que complexe. Franchement le mode de jeu il est plus long que complexe. Oui je vais faire des dégâts bêtement. Je sais c'est bête, je sais et je sais. C'est gratuit en plus de ça, ce qui va d'avoir une aberration bleue. Remarque aussi, il y a un petit truc un peu étrange, genre. Attends. Genre là, moi je ne savais même pas, mais il était possible de s'accomplir. Alors moi je ne savais même pas. Genre je vous jure, je ne savais même pas qu'il était possible de s'accomplir. C'est dingue, franchement. C'est dingue quand même qu'on peut s'accomplir quoi. Ça a réduit, ça, au fait, l'accomplissement en gros, ou crush si on préfère dans le jeu. Ouah, 3 points de vie, abusé. La chance que j'ai. Bref, je disais, l'accomplissement permet d'avoir une réduction de leadbox. Leadbox, en gros, c'est. Si vous connaissez pas, leadbox est en gros une sorte de la longueur du personnage qui est de touche en haut. Le personnage qui touche, tout la hitbox de justement des collisions. Donc là, justement, là par exemple, si t'aurais pas de collision, bah, tu traverseras complètement cette appli là. Ou même les collisions des mobs qui consistent tout simplement à si tu te fais toucher justement, ça considère comme un dégât dont une sorte de collision en gros. Je vais quand même enlever ces mobs là parce que au retour ça va être très complexe pour les esquiver. Ce monde là est aussi un peu chiant, genre par exemple ces mobs là qui sont horribles. Ces mobs là justement que je disais, les espèces de cervelles là qui sont ultra horribles. C'est littéralement ça nous vise automatiquement sur nous. Alors qu'en plus de ça on n'a rien fait. Je vais quand même les retirer parce que au bout d'un moment pendant la game ça va faire chier le monde. Voilà. Bon je peux littéralement refaire le tour de la map hein, mais... D'ailleurs en fait si vous savez pas là il est genre minuit 46 hein, au moment du rec. Au moment du rec il est minuit 46 hein. Et encore le montage ça va sûrement se faire jeudi directement. Donc aussi la publication qui va être aussi retardée je pense.
va être sûrement retardé de quelques heures, voire même carrément 2 jours, hein, parce que c'est probablement 2 jours aussi. Donc là, demande. Wesh. Non mais. What? Depuis quand ça spawn là directement? What? Oula. Depuis quand ça spawn directement là? Allez. Remarque quand même les espèces de hails là. Ça rapporte quand même pas mal de vie ce genre de truc là. Alors, j'ai pris un dégât bêtement. Le pire c'est que je reprends de la vie en plus. Juste après. J'aurais pu le garder. Hein, bon. Là ça va être une des parties les plus chiantes à faire. Vraiment chiante de chez chiante. Hein. Là encore ça va dès le début, ça va. Aucun point de vie, génial, merci. Hein. J'ai quand même pas mal de chance avec les 3 points de vie que j'ai eu hein, d'un bot. Ouais, génial. Pas facile du tout, pas facile. Surtout ces mobs de... Je vais te dire, hein, mais de merde, hein, c'est des mobs de con. Bon, le terme même de ces mobs, c'est vraiment des mobs de merde. Hein. Tu te prends un dégât à cause d'eux, c'est l'enfer. Hein. Mais ça, what? Mais j'ai même pas vu à cause du chat de 57 là. J'ai même pas vu avec le message là. Je suis tué. Bien sûr, j'ai pas fait tout le tour pour ça, mais c'est juste pour récupérer, voir s'il n'y a pas de vie. Mais c'est pour récupérer le jump qui permet d'avoir un meilleur, mais un vrai meilleur saut. Genre là, je vais pouvoir sauter de là à là. Complètement. C'est ultra GD. Le retour aussi va être un peu chiant parce que forcément il y a ces mobs là qui apparaissent de partout. Que je m'en prenne en plein dans la figure. Oh, mais oui. Je m'en prends plein, c'est une dinguerie. Dingue d'en prendre autant quoi. En plein game quoi. Allez. Oui, let's go. Ouh, 30 PV, merci. Je casse-toi. Je vais peut-être d'ailleurs faire des vidéos Roblox, surtout qu'en plus j'ai pas mal avancé sur certains des jeux. Donc, peut-être faire des vidéos Roblox aussi. Peut-être faire des vidéos Roblox. Voilà, il n'y en a plus. Bam, une lumière supplémentaire. Faudrait quand même dingue que FNAF Force ce serait en online. Franchement, un jeu RPG comme ça, franchement, c'est dingue. Surtout qu'en plus, il y a des modes de jeu qui sont exclusifs. Donc, franchement, ce serait trop bien d'avoir une sorte de jeu comme ça online, quoi. Ce serait dingue. Ce serait fou d'avoir un online sur FNAF World. Oula. Voilà. Ça, je les bute. Voilà. En fait, petit truc à savoir aussi. Petit truc à savoir tout simple, hein, mais si tu restes appuyé, ça va être un peu plus lent si tu veux tirer. En gros, si tu veux tirer, en gros, il vaut mieux pas rester appuyé parce que c'est plus lent. En tout cas pour certains trucs. Mais il vaut mieux que tu spam click, c'est un peu plus rapide et donc un peu mieux si tu veux savoir. Si vous voulez savoir d'ailleurs. Là, on va accéder à un endroit un peu plus particulier de tout ça. Qui d'ailleurs, en fait, il y a un petit truc à savoir. Il suffit d'aller ici, juste foncer et sauter un maximum. Et là, tu récupères un bonus gratuit en faisant juste rien. C'est... Oula, ouh. C'est dingue. Oula. Il y a eu lag. Là, on va arriver à un TP, justement.
justement de CP au niveau de là. Sauf que là, il y a un autre bonus aussi derrière. Après là, vous pouvez spam click, ce serait un peu plus lent si vous voulez. Mais bon, voilà quoi. Je vous conseille forcément de faire ça, ce serait plus efficace si vous voulez battre, si vous voulez tuer des mobs. Aussi, un peu de lenteur. Récupère des PV, let's go. 100 PV, bah let's go. Merci le boss géant qui m'a permis d'avoir quasiment tous mes PV. Enfin, tous mes PV en fait. Si je m'en redonne, c'est bien aussi, hein. C'est bon, j'en étais tout simple. Non là. Il me donne qu'un PV, le gars. Après, je sais que j'en ai beaucoup, mais bon. Quand même pas. Là, c'est parce qu'on. Là, si vous voyez ça, c'est qu'on est c'est qu'on rapprochait du boss final. D'où d'ailleurs le boss final, c'est la tête. Mais c'est la tête de Scott, hein, clairement. La tête de Scott Cawthon, ou Scott pour faire court. C'est le créateur même du jeu, et donc aussi de tous les autres jeux de la saga FNAF. Car oui, on arrive au boss forcément. Car, voilà, ouais. Car oui, parce que dans la saga du jeu, justement, oui, il n'y a pas qu'un seul jeu, il y en a au moins plusieurs, voire il y a au moins une centaine de... Enfin, peut-être pas une centaine, mais au moins une vingtaine de jeux. Let's go, le boss fini, et on arrive à avoir justement de la Bonnie. Je vais éviter un TP n'empêche. Et donc du coup, là, on a débloqué Jacoboni, qui a aussi une attaque plutôt assez puissante, qui est un peu aléatoire, je sais. Mais genre Slasher, justement, va permettre en gros d'avoir une sorte de fusée qui est un peu aléatoire, parce que soit ça va faire aucun dégât, soit ça va faire des dégâts ahurissants. Mais vraiment, des dégâts abusés, quoi. C'est plus de dégâts que le 4000 dégâts, non, c'est clairement plus. Alors dans les 9999 millions, je sais pas quoi, bref, c'est extrêmement énorme, c'est rempli de 9, quoi. Jacobomb aussi, qui est plutôt efficace pour les dégâts de zone. Et Antwing, qui va permettre en gros de pouvoir freeze les bots, quoi. Ou les stunts, si vous voulez. Donc voilà, quoi, c'est un personnage plutôt efficace, quoi. Et donc là, on va aller sur un autre mode de jeu, et ce sera sûrement une vidéo terminée. Je ferai un épisode, justement, je ferai un épisode de présentation des personnages, en particulier surtout les personnages puissants. Là, on va arriver justement ici, on peut observer d'ailleurs un autre personnage qui s'intitule tout simplement Nightmare Balloon Boy. Donc d'ailleurs aussi de ce côté-là, on peut aussi observer Jaco Chica qu'on débloque justement ici, et Nightmare Balloon Boy aussi ici. Dans le rang 1, car oui, il y a un rang A, rang B, rang C, bref, voilà quoi. Si tu vas en rang A, justement, bah tu débloques le Nightmare Balloon Boy qui est aussi assez puissant, quoi. Présentation de Fredbear, un peu long. Je vais te faire un truc, c'est reste immobile, parce que vu qu'il y a Chica qui arrive, elle se prend tous les dégâts. Elle se prend tous les dégâts, c'est dingue. Il y en a peu qui arrivaient et pourtant elle a pris tous les dégâts. Je sais pas si c'est Bosé qui crève ces mobs-là. C'est dingue, hein, mais je sais même pas si vraiment il crève, je veux dire. Là, c'est la partie plutôt simple, hein, juste à déjà ce mob-là. Ensuite, c'est le boss du jeu qui arrive de ce côté-là. I should know it was you. You're not doing the right game. Full power. This is Spaghetti's house. This will be your last cameo. Oui, je connais les paroles du jeu quasi par cœur. Je vais vous dire, je connais les paroles quasi par cœur. Moi, j'aimerais bien avoir un boost là, les boosts.
Parce que bon, c'est bien d'avoir juste le truc de base. Mais c'est exactement le même bonus que j'ai là. C'est le même bonus. Non mais ça abuse quoi. Au moins un bonus quoi. Ça oui. Ok, vraiment. Non mais c'est dingue. J'ai même pas un bonus. Non mais quand même. Trop bizarre. Non, non, ça fait chier. Je perds des dégâts bêtement en plus. Là c'est mieux. Là ce genre de pouvoir là il est quand même bien mieux. Ça vise automatiquement les bots. Ce qui est plutôt pratique si tu veux pouvoir les esquiver. Tout simplement en faisant les dégâts. Donc franchement c'est plutôt pratique. Oh, ça c'est le meilleur bonus. Ça c'est le meilleur bonus. Ça fait un laser ultra puissant. Des dégâts énormes. Et au niveau du boss c'est encore mieux. Voilà. Là ça c'est simple hein, en soi. Sans prendre bien sûr les bonus parce que sinon ça me fait perdre du jus. Je préfère perdre aucun dégât. Mais forcément oui, j'en perds quand même. Là ça va être la partie la plus étrange qu'il y a dans le jeu. C'est d'ailleurs ça. C'est la partie la plus étrange qui est dans le jeu. Hein. C'est vraiment Scott a carrément mis du lourd en faisant ce genre de truc là un peu étrange. Le boss qui arrive là. Ça va être le parti un peu complexe qui est dans le jeu. En vrai les esquiver c'est pas non plus ultra complexe hein, mais c'est un peu long quoi, le jeu en soi il est un peu long au niveau de là. Faut juste un peu esquiver les balles, ce qui est un peu long et un peu chiant. Après j'aimerais pas non plus avoir non plus mettre un ballon boy, mais je voudrais quand même avoir quand même le strict maximum quoi. Je stabilise au niveau des points de vie hein. J'esquive. Non vas-y je me suis pris invisible. Non, je vais pas l'avoir, Je ne vais pas avoir la bien ballon boy, c'est mort. Ouais, je vais pas l'avoir, c'est mort. Bon, je vais le détruire, hein, mais. Bon, après, j'ai ça hein, comme bonus si on veut. Hein. Après, là, c'est le bonus un peu. Pas dire éclaté, parce que c'est quand même plutôt pratique. C'est au début du jeu, t'as. Assez de poison encore. This bull have get out of here. Je connais les paroles quasiment par cœur, donc voilà, quand je les connais quasiment par cœur. 150, 22, rang B, voilà. J'aurais aimé avoir plus, mais bon, j'ai pas plus. Du coup, voilà. J'ai débloqué Jaco Chica, et je pense que ce serait le dernier personnage que j'aurais débloqué, parce que le reste, c'est soit un peu trop long, soit trop compliqué. Déjà que ça fait déjà 30 minutes de vidéo, donc, enfin, au niveau des montages, forcément, ça va être modifié que ce soit, hein, mais bon. J'ai déjà fait quand même pas mal de temps quand même à faire tout ça. Donc voilà quoi. Donc là on va revenir tout simplement dans le monde 1. Voilà, on revient ici. Et donc là ce sera bon. Voilà, on se TP ici. Puis voilà, ce sera bon. Et en fait, du coup, je vais les équiper forcément au niveau de la game. Celui-là. Et je vais prendre aussi celui-là, puisque c'est la dernière personne que j'ai à prendre. Ensuite, Toy Bonnie, Foxy et Chica. Valou. Je pense que je vais me tester les personnages. Hein, que je vais voir vraiment les personnages, comment ils sont puissants, plus voyants. Mais je vais sûrement les tester. Hein.
Je vais revenir au niveau de là, hein, si on veut. Voilà. Donc là déjà, j'ai quand même évité de prendre des dégâts trop non plus ultra puissants. Mais genre ça par exemple là. 4997 dégâts, c'est extrême. C'est vraiment énorme, mais énorme. J'abuse pas, hein, mais c'est vraiment ultra cheaté. Hein. C'est vraiment ultra cheaté, hein. C'est dingue. Hein. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour la première épisode. Enfin, je sais que normalement on est censé faire le monde 2 aussi. Mais là, vu le temps qu'il y a au niveau du gameplay, ça va être long quoi. Là, quoi. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Et pour le deuxième épisode, on va débloquer le monde 2 et le monde 3. Pour le deuxième épisode, vous voyez, le monde 2, monde 3. Et donc, bon, bah voilà, ce sera simplement la première épisode de la série. Et moi, je vous dis à plus tard pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir pour tout le monde qui est dans cette vidéo. Au fait, si vous voulez avoir le jeu que j'ai justement ici, sur PC et mobile hein, d'ailleurs, enfin pas sur iOS c'est plutôt compliqué je pense, mais en tout cas sur Android en tout cas, et PC, ce sera assez simple, il suffirait de cliquer sur le lien dans la description, qui va permettre d'avoir le jeu assez facilement, il suffit de le télécharger, et puis bah, au bout d'un moment ça va s'installer, machin truc. C'est assez simple, hein, ça reste quand même bien pratique. Et au fait, petite anecdote, le jeu en tout cas n'est pas disponible sur mobile de base. Enfin, de dire que Scott a prévu ça pour normalement PC, mais qui a même pas été disponible sur pour mobile. Du coup, les modeurs, quoi, les fans, quoi, ils ont fait un jeu, en tout cas, enfin, en tout cas, ils ont modélisé le jeu pour qu'il puisse être déjà disponible sur mobile et aussi sur PC, et qu'il puisse avoir aussi la correction des bugs. Donc voilà, petite anecdote à dire. Donc si vous voulez le jeu, vous avez juste à aller dans le lien dans la description. Ou même carrément dans la chaîne YouTube. Hein, parce que oui, dans la chaîne, il y a directement le lien qui permet d'installer le jeu. Donc si vous voulez en profiter, bah voilà. Vous pouvez tout simplement aller dans la chaîne ou même dans le lien dans la description. Qui permettra d'avoir le jeu. Donc moi, je vous dis à plus tard pour une toute nouvelle vidéo. Ciao les gens.